Allez, maintenant place au 18e de ce championnat. Valenciennes. Valenciennes qui a 14 points dans ce championnat. Qui donc a réussi à avoir 3 victoires, 5 nuls et 11 défaites. Donc t'as commencé plutôt bien avec Daniel Sanchez qui a récupéré la seule victoire qu'il a eue. Donc une victoire 3-0 contre Toulouse. Et malheureusement les difficultés ont lieu tout de suite après avec 7 défaites consécutives. Contre Lorient, contre Marseille, contre Sochaux. Et après un nul face à Reims, à la 9e journée de ce championnat, eh bien, tout simplement, Daniel Sanchez est limogé par Jean-Raymond Legrand, et après est remplacé par Ariel Jacob, un entraîneur belge qui a eu des bons résultats avec le Standard, avec Copenhague, la saison passée. Et finalement, Ariel Jacob fait un petit peu mieux que son prédécesseur avec 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites, et donc pour un ratio de 10 points. Et donc, des victoires, on peut les en citer. Par exemple, la victoire contre Ajaccio, 3-1. Ils ont réussi à tenir tête, à tenir en échec, Lyon, avec un match nul, un but partout. Et malheureusement, on a envie de dire, les défaites ont plutôt été sur des adversaires directs, Nantes et Evian. Et alors qu'on pensait, Valenciennes en grosse difficulté, les Valenciennois à la 18e journée n'avaient que 11 petits points, contre Montpellier qui en avait quand même 16, donc ça faisait, on dit 16 moins 11, ça fait 5 points de retard. Eh bien, suite à la contre-performance de Montpellier et donc à la belle victoire contre Monaco de Valenciennes, eh bien ils ont 14, 17, donc ça fait 3 points de retard et donc tout espoir reste possible. Mais le problème c'est de savoir si l'espoir sera de courte durée ou est-ce que l'espoir sera de longue durée. Parce qu'il ne faut pas oublier un petit détail, c'est la grande question comme on dit très souvent, est-ce que le maintien est possible ? Est-ce que être 18ème, ça fait de vous quelqu'un qui dit voilà c'est fini, on ferme boutique comme l'avait fait par exemple Ajaccio? Eh bien malheureusement il faut quand même passer par le côté un peu pessimiste de l'histoire parce qu'il ne faut pas oublier que le début de saison a été catastrophique. On peut malheureusement citer déjà les 7 défaites consécutives qu'a orchestré Daniel Sanchez, mais également par exemple les 4 défaites contre des adversaires directs qui peut leur offrir quand même des points. Quand on voit qu'ils ont perdu contre Sochaux, ils ont perdu contre Evian, c'est des équipes qui ont envie justement de glaner des points pour réussir à se sauver et, écarter un petit peu ceux qui sont en dessous d'eux. C'est vrai que ça pose un petit peu problème. Mais le deuxième souci, et ça c'est depuis le début de la saison, je l'avais un petit peu expliqué lors du Tour de France des clubs en début de saison, c'est la perte de joueurs majeurs. Tu ne peux pas, tu peux pas espérer tu peux pas espérer vouloir faire une grande saison en perdant 4 joueurs majeurs, 4 quasiment titulaires, Dani, Gomis, Traoré et Kadir. Surtout que Dani ne joue même pas à Lyon, Gomis est aujourd'hui je crois qu'il est à Nice, Kadir est à Rennes, et on voit d'ailleurs les échecs, d'ailleurs on peut constater, Dani et Kadir pour l'instant ce sont 2 échecs, du côté on va dire des clubs où ils sont allés. Je parle de Marseille du côté de Kadir, je parle pas de Rennes, je parle du côté de Marseille. Donc finalement, en perdant ces joueurs majeurs, Valenciennes s'est appauvrie, Valenciennes a perdu en qualité, et malheureusement, la 18ème place, elle n'est pas volée. Et malheureusement pour eux, ça peut entraîner bien sûr une descente en Ligue 2, ce qui serait très difficile pour Valenciennes. On peut voir d'ailleurs que le président Jean-Raymond Legrand le ressent comme ça, puisqu'on a vu voir cette image incroyable où Jean-Raymond Legrand et dans la cage, il est en train limite de, je sais pas s'il est en train de prier, s'il est en train d'implorer limite les divinités pour essayer, tout simplement d'offrir une victoire face à Valenciennes. C'était contre Bordeaux. Et finalement, l'espoir est arrivé. Parce que, le seule chose qu'on peut se rajouter, c'est comme Sochaux, du côté de Sochaux, c'est cette victoire contre Monaco. Alors je suis bien d'accord avec vous, la victoire est pas très très belle, hein. Il y a eu sur 2 buts, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose, ça n'a pas été flamboyant non plus. Monaco a plus pêché par réalisme qu'autre chose, mais ça reste une victoire. Et bien sûr, à 3 points de retard, tout est possible. Surtout que Montpellier n'est pas très bien en ce moment. On en parlera d'ailleurs, ce sera le prochain club. Et donc forcément, c'est peut-être une solution, c'est peut-être une réaction que pourraient avoir les Valenciennes dans cette deuxième partie de saison. N'oublions pas que Nancy avait réussi à se sauver, en finalement réussissant pas mal de gros coups. Allez, maintenant on va passer aux joueurs. Les joueurs, est-ce qu'on peut bien sûr les citer? Alors on va commencer par le premier. Oh attention, doucement. Oh attention, doucement. On va commencer avec le taulier. Le taulier, bien sûr, c'est Mathieu Dosevi. Franchement, moi c'est un bon joueur avec du caractère.
C'est un joueur qui est très talentueux et qui vraiment, à l'image bien sûr de certains joueurs comme Corchia à Sochaux, comme Kabila à Montpellier, qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Et je pense que si Valenciennes veut s'en sortir, il va devoir vraiment compter sur lui. Le deuxième que j'ai aimé, donc c'est une petite surprise parce que je le connaissais pas beaucoup, c'est Doumbia, qui est un bon joueur, qui au niveau des passes, au niveau de la récupération est très intéressant. Je trouve qu'au niveau physique, au niveau des duels, il s'impose parfaitement. Et je trouve que c'est une très très belle recrue du côté de Valenciennes. Après, du côté de la déception, eh bien, ça a été la star justement, quand j'ai cité la star du côté du Tour de France des clubs, ça a été Nicolas Pinto. Malheureusement pour lui, je connais pas ce gardien, j'ai rien contre lui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui malheureusement ne fait pas une très très bonne saison. Et on dit très souvent que pour réussir une belle saison, réussir une saison, on peut se sauver, il faut un bon gardien et un bon attaquant. En général, c'est souvent ça. Un gars qui arrête les buts et un gars qui marque des buts. Alors le gars qui marque des buts, on peut pas dire vraiment que Valenciennes là, parce que vraiment Valenciennes marque pas beaucoup de buts. Par contre, ils en prennent des buts. Et Nicolas Pinto, malheureusement, prend beaucoup de buts évitables. On a pu voir le but face à Bordeaux, où il se couche beaucoup trop tôt, et malheureusement il passe en dessous. C'est un peu un but de casquette. Il y a beaucoup de buts comme ça, et notamment quand on voyait le match contre Monaco. Alors je sais très bien que certaines personnes diront oui, il a arrêté un penalty, mais il faut pas oublier un petit détail par rapport à ce penalty, c'est que juste avant, eh bien, il y a des poteaux, il fait quasiment aucun arrêt. Alors je sais bien que vous allez me dire ouais, Monaco, ils ont pas réussi à cadrer, c'est leur problème, soit. Mais si vous remplacez, par exemple Monaco, vous prenez un Monaco plus réaliste, malheureusement Monaco risquerait d'en planter plusieurs. Et c'est pour ça que je suis très modéré par rapport à ce gardien. Peut-être que ce gardien n'est pas en confiance, et malheureusement pour lui, eh ben c'est Valenciennes qui en paye le prix. Et c'est peut-être temps de réfléchir, en tout cas pour Ayal Jacob, de pouvoir peut-être penser à trouver une doublure à Nicolas Pinto, parce que tout gentil qu'il est, tout sympathique qu'il est, quand t'es pas bon, t'es pas bon. Voilà, c'est un petit peu la question que je vais vous poser. La réponse que je dirais. Allez, maintenant place à la compo type. Et justement, en parlant de gardien, j'ai José Novaes, qu'on a pu voir à Bastia. Alors je sais bien qu'on dit qu'à Bastia, ils ont pris beaucoup de buts avec lui, et que Michael Landreau a un petit peu serré la vis. Mais après, si Valenciennes l'a recruté, c'est qu'il va avoir du talent. J'aimerais bien voir justement Novaes dans les buts pour voir ce qu'il peut capable de faire. Au niveau le système défensif, il y aura Chito, Angoua, Kagelmaker et Neri. On sait d'ailleurs qu'Angoua est pisté par des clubs anglais d'après mes informations. Donc on verra bien sûr s'il restera à Valenciennes. Je souhaite qu'il reste quand même parce que je crois que Lindsay Rose est blessé pendant un certain temps. Donc il va falloir un petit peu faire avec les moyens du bord. Et donc Angoua sera vraiment très appréciable. Ensuite, deux milieux de terrain récupérateurs, Nzaya Missi et Doumbia. Donc on peut bien sûr mettre d'autres personnes. Alors j'ai pas précis. Alors au niveau de l'attaque offensive, j'ai un peu changé. J'ai mis Balbec et Dosevi. Alors pas de Courtiou, alors même si de Courtiou a été bon à Monaco, je trouve qu'il est trop inconstant, qu'on a besoin vraiment de joueurs majeurs par rapport à tout ça. Et au niveau offensif, j'ai mis Pujol et Le Talec. Alors je sais bien que vous allez me dire, ouais c'est cool, mais Pujol et Le Talec, c'est pas non plus des grands buteurs. Faut faire un peu ce qu'il y a avec la maison. Alors s'ils ont un buteur qui peut les aider, pourquoi pas. Ils peuvent passer aussi, on va dire, en un système à 5 milieux, c'est-à-dire mettre Dosevi dans l'axe et mettre De Courtiou par exemple sur un côté. Ça peut être aussi une solution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement pour Valenciennes, ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens financiers. Raymond Legrand n'a pas précisé s'il recruterait. Ça serait quand même bien qu'il recrute parce que il leur faudrait peut-être un buteur, vraiment un bon buteur, un mec qui en veut. Bon, je sais pas, par exemple un Jordan Ayew, ça serait peut-être pas mal. On sait que ils avaient récupéré Samassa à un moment donné. Je crois que c'est Valenciennes qui avait récupéré Samassa. Et si je m'abuse, alors ce sera confirmé. Je suis plus trop sûr si c'est ce club-là qui avait récupéré ce joueur. Et finalement, ça avait été assez compliqué pour lui. Donc pourquoi pas. Moi je pense que rien n'est perdu pour Valenciennes. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette victoire contre Monaco, elle signifie beaucoup. Mais il va falloir vraiment fructuer cet avantage. Parce que si c'est juste une victoire par feuille de paille, ça sera quand même assez compliqué. Voilà, je pense que j'ai été assez clair par rapport à Valenciennes. Ça sera dur durant toute la saison. Ça sera dur jusqu'à la deuxième partie de saison.
Je leur avais dit qu'ils devaient assurer le maintien, c'est chose faite. Et on espère en tout cas que ça marchera pour eux. En tout cas, bonne chance aux Valenciennois. Et vous allez en avoir bien besoin. Bon allez, on va passer maintenant à un autre club. Et ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Allez, à la prochaine.